Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment marche le polymorphisme en Java. Donc, là j'ai créé un projet Maven sur IntelliJ. Et en gros, je vais vous expliquer c'est quoi le polymorphisme. Le polymorphisme, c'est quand une méthode peut prendre plusieurs formes. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, au début, on va créer une classe qui s'appelle une classe Animal. Donc là, je crée une classe Animal. Donc, dans la classe Animal, j'ai quoi? Donc, je vais créer un constructeur. Ouais, je peux d'abord créer des attributs, donc private. Un animal, il a quoi? Il a, on va dire, une fourrure et tout ça. Donc, je sais pas comment on le dit en anglais, mais je vais écrire une peau. Donc, private, on va l'appeler. Ça va être quoi? Ça va être un string. Oh. Ouais, un pelage, on va dire. String pelage. Voilà. Il a un pelage, on va dire. Je sais pas comment on le dit en anglais, donc je vais le mettre en français. Ensuite, il a quoi? Private quoi? Il a un cri. Donc private string. Cri. Donc voilà. Un animal, il a un pelage et un cri, par exemple. Ok. Du coup, je vais créer un constructeur pour ça. Generate constructeur pour les deux. Et voilà. Donc, et on va faire une méthode toString. On va implémenter la méthode toString. Generate toString. On va faire equal chcode, c'est pour comparer. C'est toujours bien de le faire. Comparer des objets. On a besoin d'equal chcode. Et pour on va juste mettre une méthode en public. Public, on va dire que ça retourne un string. Et on va dire caractéristique. Dans caractéristique, ça va prendre, ça va retourner une chaîne de caractères. Et ça va faire par exemple le pelage. Donc, alors cet animal a ce pelage. Pelage, 2 points. Et ensuite on va dire cet animal. Et on va dire et ce cri. Comme ça. Donc en gros quand je vais appeler la méthode caractéristique, ça va me donner. Donc là c'est cri. Okay. Donc ça va me donner quoi? Si j'appelle la méthode caractéristique et que j'ai initialisé l'animal, ça va m'écrire cet animal a ce pelage et ce cri. Ok. Donc ça c'est une classe animal. Ça c'est clair, donc voilà. Donc un animal c'est quoi? Ça peut être par exemple un chat, un chien. Donc on va créer par exemple une méthode, on va dire chat. Donc un chat, qu'est-ce qu'il a? Donc un chat c'est un animal, donc on peut hériter d'animal. Si on hérite d'animal, on va faire une méthode super pour initialiser. Et là par exemple on peut dire voilà c'est fait. Et du coup maintenant qu'est-ce que je vais faire? Donc là j'ai chat. Et on peut avoir aussi un dog. On va dire chien. Je fais le code en français, mais parce que c'est plus évident pour moi. Donc voilà. Ensuite, un chien, c'est un animal. Extend animal. Et du coup, là, je vais hériter. Je vais faire un constructeur. Voilà.
polymorphisme c'est quoi? Donc on a chat qui hérite d'animal et chien qui hérite d'animal. Ok. Donc imaginons que dans le main, je crée un chat, new chat. New chat. Donc new chat il demande quoi? On va juste voir qu'est-ce qu'il demande. Il demande un pelage. Donc un pelage c'est des poils. Il y a un cri, il miaule. Je sais pas comment on dit miaule. Il miaule comme ça. Miaule. Ok, je sais pas. Il y a un chien, new chien. Je trouve pas le chien. Pourquoi? New chien. J'ai pas apporté chien. C'est une classe donc c'est en majuscule bien sûr. Là du coup chien. Dans le main on a chien. Il a aussi des poils. Et lui par contre il aboie. Donc là par exemple si je fais hop. Chien. Attends, c'est pas ça que je veux. Là je veux introduire ce local variable. Ok, on a chat et chien. Et là je vais faire par exemple chat point caractéristique. Et je vais faire un SOT là-dessus. Et là je fais un SOT de chien point caractéristique. Et là je vais lancer. On va voir ce qu'il dit. Je me déclare polymorphisme, petit problème. Read file. Pourquoi il me dit ça? Je me déclare une file chien. Parce qu'il faut que je renomme. J'ai pas mis de majuscule. Et là je vais relancer. Et voilà, donc cet animal a ce pelage poil et crie, miaule. Cet animal a ce pelage poil, crie et aboie. Et ce cri aboie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme chat hérite d'animal, quand je vais l'instancier, il va instancier le pelage et le cri, et les caractéristiques vont être modifiées par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut, par exemple, cri et pelage, on peut dire qu'un animal aura toujours un cri et un pelage. On va dire que c'est comme si c'était sa caractéristique en quelque sorte. Donc on peut dire que on peut créer par exemple Java class, on peut créer une interface qui s'appelle caractéristique. On peut dire
caractéristique. Dans i caractéristique, il va y avoir quoi? Il va y avoir la méthode caractéristique. Caractéristique. Comme ça. Caractéristique, ça retourne en string. On peut dire que c'est ça. Hein. Et du coup, là, on peut dire que ça implémente caractéristique. Et du coup, là, j'ai pas besoin de ça. Ah oui, là, je mets ça. Donc, ça retourne bien ça. Imaginons qu'on veut modifier caractéristique, on peut le faire. Hein. Donc imaginons que... Normalement si j'enlève ça, il va me demander de l'implémenter. Donc là, il me demande de l'implémenter. Je l'implémente. Et du coup, là, je peux retourner set animal. Et voilà. Donc voilà. Donc là on a mis ça. Donc chat et implémente animal. C'est parfait. Imaginons que maintenant on veut changer le fait que le chat qu'on appelle caractéristique, il mette que par exemple son pelage. Donc on peut overrider. Il n'y a pas override là-dessus. Override. Caractéristique. On peut override caractéristique pour lui dire en fait que le chat a je sais pas si c'est super cri, j'ai pas 10.cri, ok. On va mettre super cri. J'ai pas cri là-dedans, j'ai pas que ça cri. Ok, on va créer les fields. Create field pelage, create field cri. Il veut pas le cri là. Parfait. On peut mettre que le pelage par exemple. On peut mettre que le cri, on va mettre que le cri. Voilà. En fait là ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié la méthode caractéristique uniquement pour chat. Et là quand je vais appeler caractéristique dans main, quand j'instancie la classe chat, quand je vais lire ça, ça va mettre la nouvelle caractéristique pour chat. Et là vous avez bien chat
miaule. Et cet animal a poil et crie, aboie. Donc ça c'est le chien, ça c'est le chat. Et pourquoi j'ai mis chat à miaule? Parce que dans caractéristiques j'ai mis chat à... et c'est ça. Donc dans doc je peux faire pareil. Je peux overrider. Et là je peux mettre chien. Et là, si je lance le main, j'ai mis un chien à miaule et chien à aboie. Donc là, juste en faisant chat, new chat, truc comme ça. Ouais. Et voilà. Donc là, ce que j'ai fait, ça, quand j'ai overridé la méthode caractéristique, c'est que j'ai fait du polymorphisme. J'ai changé le comportement, les caractéristiques de l'animal. Je peux dire certaines caractéristiques par rapport à d'autres en overridant une méthode. Et dans caractéristiques, j'ai la méthode caractéristique. Et dans animal, j'hérite de caractéristiques. Caractéristiques. Donc j'ai animal, j'ai pelage écrit. Et après, je peux dire ce que je veux mettre comme information ici. Et là, bien sûr, si par exemple, je fais par exemple... on va voir si j'ai accès à la méthode super de animal. On va voir si je copie ça et j'ai chien point caractéristique. Est-ce que j'ai un chien point... Ouais. En gros, si je mets rien ici, si je vais dans chien et que j'enlève ça et que j'enlève ça, ça va quand même marcher normalement. On va voir. Parce que ça va quand même marcher. Parce que dans Animal, j'ai déjà caractéristique. Et chien hérite d'Animal. Et j'ai pas modifié le comportement de caractéristique. Donc voilà un peu. Ça ressemble un peu à ça, les polymorphismes. A très bientôt pour les projets pour tous. Ciao ciao.